Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo un petit peu particulière. Je vous rassure tout de suite, la chaîne ne va pas se transformer en vidéo de Open the Box, voilà. Mais aujourd'hui ça en sera une, tout simplement parce que Summoner Wars, si vous êtes un petit peu habitué de la chaîne, vous savez que j'ai déjà traité la V1, j'ai déjà traité la V2 en partie, voilà, avec Michael Fro Garcin qui est venu gentiment nous en parler sur cette chaîne. Et forcé d'avouer qu'avant de le recevoir, j'étais pas hyper convaincu par la V2, tout simplement parce que déjà, au niveau graphisme, ça me correspondait moins personnellement. Moi en fait, j'avais déjà la V1 complète, en fait, en tout cas sur ce qui était sorti en français. Et c'est vrai que Fro est venu nous expliquer ici ce que ça allait apporter en termes de rééquilibrage, en termes de lisibilité aussi sur le plateau de jeu. Et je me suis dit, allez, bon, on va pledger finalement. Et donc j'ai tout reçu là aujourd'hui, voilà, donc c'est une vidéo très improvisée. Je vous rassure une seconde fois, c'est toujours pas une vidéo sponsorisée, c'est tout simplement que je suis content d'avoir reçu cette V2 et donc j'avais envie de vous la montrer. On va pas non plus passer les cartes les unes après les autres, c'est pas intéressant et puis moi j'ai pas le temps. Mais on va voir rapidement ce que contiennent ces différentes boîtes. Alors, pour votre info à vous, si vous n'avez pas pledgé ce projet-là, j'en ai discuté un petit peu avec Fro là avant de faire la vidéo. Alors, normalement, vous devriez avoir la grosse boîte ici, le Master Set avec 6 factions qui devrait sortir dans le courant du mois de juin, si on en croit ce qu'il m'a dit. Et celle-ci, donc, qui est le Starter Set, donc avec seulement 2 factions, qui étaient les factions originales, en fait, si vous vous souvenez de ce Summoner Wars V1, avec les orques de la toundra et les elfes du phénix. Et ça devrait sortir pendant l'été, m'a-t-il dit. Et après, les 2 autres petites boîtes, là, comme ça, je sais pas du tout. En fait, il m'a dit que les sorties allaient être un petit peu disséminées au fur et à mesure, donc... il y a des chances que ça sorte à la rentrée, j'imagine. Et celle-ci, vous l'aurez pas, voilà, c'est une petite carte bonus que j'ai eu parce que j'ai pledgé, voilà. Alors bon, sans tarder, on va ouvrir tout ça, là, rapidement. Alors, déjà, la grosse boîte, le Master Set, celle qui nous intéresse le plus parce que c'est celle où il y a le plus de factions. Et puis, je sais même pas s'il y a des plateaux de jeu, en fait, dans les autres. Si, dans le Starter Set, il doit y en avoir une parce que le Starter Set, ça permet de jouer, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Hop hop hop. Alors déjà, on va parler des graphismes. Vous le savez, moi dans la V1, je trouve qu'il y avait une patte vraiment très intéressante parce qu'elle était vraiment propre à cet univers. Et donc je regrettais en fait qu'on ait perdu cette identité très forte en fait avec ces nouveaux graphismes. Bon après, force est de constater, et c'est ce que disait Fro à l'époque, je vais essayer de tourner la boîte dans le bon sens quand même, c'est que c'est quelque chose en fait au niveau des graphismes qui va beaucoup plus parler au commun des mortels. Vraiment, c'est beaucoup plus grand public, c'est plus coloré, les traits sont un petit peu plus enfantins, voilà, faut oser le dire. Voilà, on va comparer, hop hop, regardez. Alors ça c'est l'ancien Master Set, voilà, donc les personnages, c'est pas les mêmes factions, voilà, déjà on peut remarquer, mais surtout, regardez, c'est beaucoup plus sombre, c'est beaucoup plus adulte, on a vraiment une patte qui est très particulière sur celui-ci. Alors après, voilà, tous les goûts sont dans la nature, mais il est clair qu'on n'est absolument pas dans le même ton. Alors, on va ouvrir cette boîte. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc on le voit, deuxième édition Master Set. Vous voyez, alors qu'est-ce qu'on a là? On a un livret de règles. Alors les règles, si vous connaissez pas Summoner Wars est un jeu extrêmement simple. C'est un jeu de confrontation asymétrique, mais c'est vraiment hyper accessible, honnêtement. Donc là, on a le petit pitch de départ. Alors Fro disait qu'en fait, il y avait un sacré lore en fait concernant Summoner Wars. Je m'y suis pas intéressé, je vous avoue, moi ce qui m'intéresse c'est surtout le jeu. Normalement ça a pas beaucoup changé par rapport au jeu de base, on va pas revenir sur les règles ici parce que c'est pas du tout le but de la vidéo. Le but du jeu c'est que voilà, si vous aviez la V1 chez vous, ou si vous étiez intéressé par la V1 et que vous n'avez pas pu l'acquérir à l'époque, c'est que vous voyez un petit peu ce qui se passe sur la V2. Pour ce qui est des règles du jeu, des explications et tout ça, voilà, vous avez déjà 2 vidéos sur la chaîne qui en parlent, il y a la vidéo sur la V1 et puis il y a la vidéo avec Fro derrière qui raconte un petit peu ce qui change. Ah, on peut projeter des cartes, je vois, projeter une carte d'une case ou plus, faites-la glisser d'un certain nombre de cases. D'accord, on peut projeter des cartes, ok, pourquoi pas. Est-ce que ça veut dire qu'on peut utiliser la force? La boîte du Master Set est assez grande pour accueillir les autres factions, visiblement, vous voyez, c'est du grand vide, voilà. Donc, on va pouvoir stocker tout le reste. À la base, Fro avait dit que c'était un plateau papier, non? Je me trompe, il faut que je revisionne la vidéo, là, je suis surpris de trouver un plateau aussi épais, en fait, dans cette boîte. Justement, c'est ce qui me faisait grandement tiquer, en fait, quand on en avait parlé, c'est qu'il avait parlé du plateau papier, en fait, similaire à la version américaine sur la V1. Et là, je vois qu'on a un plateau, en fait, on a un plateau en dur. Bon, après, j'imagine qu'on peut réutiliser de toute façon les plateaux, soit en dur, soit en tissu de la V1. Pour le coup, ça doit pas changer grand-chose. Mais ouais, on a un vrai plateau, là, en réalité. Ah, mais c'est génial, ça. Attends, comment il se déplie, ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, ok, c'est comme ça.
Ok, non, ça va, en fait, ça se déplie bien. Bon, je vais pas faire de place, là, je vais pas virer les boîtes, c'est pour vous montrer rapidement. Mais pour le coup, ouais, je suis très agréablement surpris, je m'attendais à voir une merde, en fait, enfin, un truc beaucoup moins qualitatif. Et au final, j'ai un plateau en dur, donc je suis très content, pour le coup, ça me rassure énormément. Ce que nous disait Fro la dernière fois, vous voyez, c'était que ici, on a les aides de jeu, en fait, directement sur le plateau. Donc voilà, on les a directement sous les yeux, on n'a pas besoin de se référer à une carte. Ici, donc on a le décompte de magie, si je me souviens bien. Ça veut dire qu'en fait, on pioche, hop, on met de côté la magie, on la met directement dans la défausse, et on la compte ici avec certainement un token. Ce qui nous évite en fait d'avoir ici deux défausses, hein, la défausse, le cimetière en fait, et puis la défausse de magie, pour cumuler en fait, ce qui va nous permettre d'invoquer des créatures, des sorts, etc. Et là il y a les événements actifs, alors ça c'est intéressant aussi d'avoir mis ça, pour la lisibilité du jeu tout simplement. Je pense que c'est à peu près les mêmes dessins derrière, voilà, c'est un peu le même style. Mais franchement, pour le coup, c'est vrai que ça améliore grandement, à mon avis, la lisibilité du jeu, la fluidité du jeu. Et très agréablement surpris par la qualité du plateau, je m'attendais pas à ça en fait. Voilà. Après, c'était certainement écrit sur la campagne de Pledge, certainement que Fro l'a dit, mais j'ai pas fait gaffe. Alors, donc, les factions de base, on va regarder ça de plus près. Alors, les factions de base, alors on a ici Serra Elduin. Alors, elle, c'est quoi? C'est les avant-gardes qu'on connaissait déjà en fait sur la V1. Je pense que c'est la même invocatrice d'ailleurs de mémoire. Alors j'ai coupé mes ongles juste avant de démarrer la vidéo, super, j'ai super bien intuité là franchement. Je savais pas que j'allais recevoir le jeu aujourd'hui en réalité. Alors, à quoi ressemblent ces petites cartes? Serra Elduin, regardez un petit peu. Jacob Elduin, c'est quoi? C'est son frère, c'est son mari, je sais pas. Valma Cœur Vaillant, ok. C'est vrai qu'ils sont très beaux. Franchement, voilà, c'est un peu les Bretoniens, vous voyez, de l'univers de Summoner Wars. Donc on va s'intéresser un petit peu à ce qu'il y a sur ces cartes. Alors, je suppose qu'à gauche, ici, vous voyez, ça doit être le coup d'invocation. Donc ça veut dire qu'il faut que je sacrifie 2 cartes de ma main, en fait, pour invoquer ce personnage. Ici, donc ça doit être les points de vie, hein, bien évidemment. Et ici, ça doit être le nombre de dés que l'on jette en combat, voilà. Bon, ici, on a un petit pouvoir, voilà, on sait que c'est une unité commune, on sait que la faction, c'est les avant-gardes, tout simplement. Et ça c'est pour réaliser le deck building, me semble-t-il. Alors là, j'ai mon petit nain des profondeurs, voilà, pour comparer un petit peu. Donc, vous voyez, à l'époque, on avait les points de vie ici au milieu, voilà, 2 points de vie, et ici, hop, ils sont visibles ici à côté du cœur. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus rapide. Après, ce qui change, c'est ici surtout, le bordel qu'il y avait sur Summoner Wars V1, et ça c'est vrai, c'est que on savait jamais quel était le pouvoir d'attaque et quel était le coup d'invocation. Et en réalité, ici, le petit 1 que vous voyez, on pourrait penser que c'est le pouvoir d'attaque parce que ici, il y a la petite icône de combat, qui signifie que cette unité est une unité corps à corps, en fait. Mais en réalité, il n'en est rien. En fait, son attaque, elle est ici, dans le bouclier, et ça, c'est le coup d'invocation, tout simplement. Donc il y avait, c'est vrai, une confusion à l'époque, en fait, quand on jouait les cartes. Donc c'est clair qu'en termes de lisibilité du jeu, ben, on y a gagné, ça c'est sûr. Donc ça, première faction, les Vanguards, on a vu ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme faction derrière? Donc vous voyez, on a des événements à chaque fois, un jugement divin, voilà. Alors qu'il nous coûte 0, apparemment, en évocation. Ensuite, on va avoir donc les portails, donc ça c'est très important dans Summoner Wars, parce que c'est autour des portails que vous allez invoquer des créatures. Ensuite... ici, on a... alors c'est quoi sa communauté? Les elfes de la savane. Alors ceux-là, vous voyez, je crois qu'ils existaient dans la V1, mais seulement en anglais, donc je les connais pas. Je crois qu'ils invoquent des bêtes, des esprits, des choses comme ça, donc ça va être très intéressant, à mon avis. Mickey, vous voyez, c'est des animaux, il y a un petit peu de tout, en fait. C'est des chamans, en fait. Alors, je les connais pas du tout, hein. Voilà, le rhinocéros, très joli le rhinocéros, moi j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Est-ce que... ah, la lionne aussi est très jolie, moi je trouve. Alors vous voyez, au fur et à mesure en fait que je vois les designs, je suis finalement plutôt enjoué en fait, plutôt enthousiaste. Champ de croissance, cibler une unité alliée, ajouter un soutien à la cible et à chaque unité alliée adjacente. Alors ça, le soutien, je sais même pas ce que c'est, il me semble pas qu'on avait ça dans Summoner Wars V1. Soutien. Les jetons soutien ont différents effets suivant les cartes qui sont en jeu. Pour soutenir une carte, placez un jeton soutien sur celle-ci, il n'y a pas de maximum. Si l'effet d'une carte indique qu'il faut dépenser un soutien ou plus, retirez ce nombre de jetons de la carte. L'effet de la carte n'est activé que si elle possède au moins le nombre de soutiens indiqué par celui-ci. Ok, donc les jetons soutien, vous voyez, c'est ça. C'est ce qu'on voit là, c'est les jetons bleus en fait. Donc là, il y a les blessures, et maintenant, il y a les soutiens. Voilà, typiquement, Miti Mumwai, force amplifiée, cette unité a plus 1 de force pour chacun de ses soutiens, dans une limite de plus 5. Lui, il est limité quand même, mais bon voilà, ça pique, ça fait mal. Ah, les invocateurs prennent une blessure s'ils ne font rien, d'ailleurs, au passage. En tout cas, s'ils n'ont pas attaqué.
C'est intéressant de le savoir. Ça évite les gens qui se retranchent un petit peu derrière leur ligne. Donc ils ont eux aussi leur portail, hein, voilà, qui sont, on dirait, les mêmes qu'à côté. Ouais, d'ailleurs c'est la même couleur, il n'y a rien qui les différencie. Bon, en même temps, c'était déjà le cas sur la V1. Sur la V1, alors c'était pas des portails sur la V1, c'était des murs, en fait. Les gens apparaissaient autour des murs, c'est un petit peu plus logique avec des portails quand même. Takulu, manipulation mentale. Alors eux c'est les brise-esprits, donc c'est l'équivalent des mêmes, je crois, dans la V1. Qui ont l'air assez intéressants. Alors, qu'est-ce qu'ils ont, c'est quoi? C'est des... Ok. On dirait que ça joue pas mal sur le folklore asiatique, on dirait qu'ils ont des vêtements très japanisants. Alors, attends, fais voir un petit peu. Mage du vent, ouais. C'est ça, ça fait un petit peu penser à ça. Sorcière télépathe, ok. Eux, ça va être le genre de faction qui va faire chier, là. Qui va nous ennuyer. Ok, tempête déroutante, bon vous voyez un petit peu tout ce qu'il y a, hein, voilà. Ok, donc ça c'est pour les contrôles mentaux sur un nain, regardez le nain contrôlé mentalement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a déjà, alors lui, vous le connaissez bien si vous avez la V1, c'est Snyx, c'est l'invocateur gobelin. Une faction très intéressante à jouer, que j'aime bien jouer. Allez hop, on ouvre ça, on va voir ça. Alors les gobelins, eux, ce qui compte, c'est le nombre, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de vous submerger totalement. Alors le petit Snyx, voilà. Alors qu'est-ce qu'on a? On a Blarf qui était déjà dans la V1, Smeg, je m'en rappelle pas. Le Glouton par contre, ça c'est un personnage majeur de cet univers qui mange les autres unités autour de lui, y compris les vôtres d'ailleurs, hein, pour qu'il puisse survivre sur le champ de bataille. Donc c'est assez rigolo. Grimpeur, oui ça ok, c'est tout à fait la faction Gobelin. Frondeur, ok c'est exactement les mêmes là pour le coup. Après ça a peut-être été rééquilibré, peut-être qu'ils ont changé le nombre de points de vie, etc. J'en sais rien du tout. Mais en tout cas, là on s'y retrouve. Alors, qu'est-ce qu'on a? Crocheur de la Horde, ok, on va continuer un petit peu rapidement. Alors, je sais pas si vous voyez tout, hein, j'en sais rien, j'essaye de faire cette vidéo. Comme j'ai pas l'habitude de faire des Open the Box, vous savez, ben, je fais un peu, voilà, à l'impro. Qu'est-ce qu'on a là? Red Talus, alors Red Talus, ça c'est la faction des morts vivants. Et donc, c'est celui qui se scarifie, qui fait revenir les morts à la vie, qui augmente le pouvoir de ses invocations en se scarifiant, enfin ce genre de truc là. Je sais pas s'il fait toujours ça. Une fois par tour, pendant votre phase d'invocation, vous pouvez ajouter 2 blessures à cette unité pour récupérer une unité revenant de votre défausse et la placer sur une case adjacente, donc c'est absolument ça. Voilà, il va se faire mal lui, il va se faire mal. Eloutbal, il me semble qu'il y était déjà anciennement, il est très joli. Pour le coup, Dragos, ok, Guldas, d'accord. Revenant archer, ok, bon voilà, vous avez compris le principe, hein. Là, c'est la mort dans tous ses états, tout simplement. Revenant porte-peste. Ah, est-ce qu'il diffuse la peste? Ça, c'était intéressant, dans le premier summoner, il y avait des unités rats qui portaient la peste. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi. Après que cette unité a détruit une unité, vous pouvez remplacer l'unité détruite par une unité porte-peste de votre défense. Ah non, c'est pire que ça. Ça les transforme en plus. C'est assez fou. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Revenant guerrier, d'accord, bon tout ça c'est des unités de base, cultistes du feu de l'enfer, ah ouais quand même. Ici on a quoi? On a les givres nains, ah les nains. Alors les nains ont une reine, voilà, comme dans la série du Seigneur des Anneaux, voilà, les nains ont une reine sans barbe. Voilà, je vous laisse en débattre dans les commentaires, personnellement je n'irai pas sur ce terrain-là. Golem de glace, alors ça va être très intéressant parce que Fro nous l'avait présenté dans la vidéo où il était intervenu. Et donc c'est un portail vivant en fait, c'est un portail qui va avancer, autour duquel on va pouvoir invoquer, mais qui en plus va taper, donc c'est une espèce de mur comme ça, qui avance, qui invoque des unités, qui frappe devant, donc c'est redoutable. Un chevaucheur d'ours, tiens non, ça a l'air de taper quand même, hein. Et il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Ok, forgeron de glace, bon ça on verra ce que ça fait après. Mouvement glacial, qu'est-ce que c'est? Ah ça c'est des événements, d'accord, c'est pas de la construction, ça c'est de l'événement, ça c'est de la construction par contre, vous voyez. Un petit parapet derrière lequel ben, les unités alliées peuvent attaquer, voilà, donc ça les protège. Il y a 5 points de vie, ça les protège, et puis ils peuvent taper, voilà, ça c'est les nains, typiquement ça c'est le mode de combat des nains. Voilà, donc ça c'est pour le Master Set, les premières factions, les 6 premières factions. Ça on a des dés, alors qui ne sont plus les mêmes, vous le savez. Dans la V1 en fait c'était des dés à 6 faces avec des chiffres dessus tout simplement, il fallait faire au moins 3 en fait pour faire une touche. Et ben là c'est différent, voilà, il faut faire, alors je crois que c'est ça, il faut faire l'icône en fait qui est associée à notre mode de combat, donc soit à la distance soit le corps à corps, pour pouvoir toucher. Et alors apparemment il y a des petits logos, voilà ici, qui sont de la magie, et qui permettent de déclencher des pouvoirs. Alors dans quelles circonstances? Je n'en sais rien, je découvrirai ça. En lisant les règles, je vous laisserai tout le plaisir de découvrir si jamais vous
tester ce jeu. On va ouvrir quoi? On va ouvrir le starter set, celui qui sort du coup pendant l'été, comme ça vous permettra... Alors ça c'est typiquement en fait ce que vous devez prendre si vous n'êtes pas sûr de votre achat et que vous voulez commencer à jouer quand même, vous achetez comme ça un petit master set avec 2 factions à l'intérieur. Moi je me rappelle, c'est ce que j'avais fait sur la V1 et vraiment la confrontation Elfe du Phénix, Orgue de la Toundra, c'était génial. Donc voilà, c'est ce que je vous conseillerais moi en tout cas de mon côté. Alors voyons qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte. Alors là pour le coup par contre c'est du papier, vous voyez c'est pas du tissu, donc c'est ça qu'avait voulu dire Fro très certainement, c'est que dans le Master Set en fait on n'a pas un plateau en dur, mais bon ça c'est pas très grave, si ça permet en fait de faire ses premiers pas dans le jeu, et que derrière après tu sors le gros plateau, pas de problème. En plus, voilà, faudra que je vérifie, mais je pense qu'on peut très bien utiliser les plateaux de la V1 si vraiment on veut se battre à 2 contre 2, voilà, et faire un énorme champ de bataille. Donc voilà ce que vous aurez dans le Master Set. Voilà, donc c'est la même chose en papier, tout simplement. Et c'est normal, en fait, ça permet de tirer les coups vers le bas et de vendre un truc accessible, voilà, avec qui permet de mettre le pied à l'étrier sur ce titre. Ah, j'ai essayé de l'ouvrir avec les dents, j'ai abîmé ma carte, dis donc. Regarde, là. Ah merde. Là, Matago, il faut rajouter des petits trucs pour faciliter l'ouverture, parce que ça fait chier, ça. Voilà, bon, c'est un portail. Voilà, bon. Grognac, Ragnar, ok, ils sont plutôt sympathiques. C'est vrai que les cartes sont hyper lisibles, pour le coup. Chaman de givre. Un frappeur, il est beau le frappeur, dis donc. Je ne vois pas, comment il s'appelait, ce héros des orques de la toundra, là, Krung. Il est où, Krung? Krong. Je le vois pas. J'aimais bien, lui. Il était bourrin, là. Il faisait très mal. Bon, bref, en fait, voilà. Les orques de la toundra, ça va être du bourrinage. Je vous le dis. Et en face, vous allez avoir des mecs qui font de la magie, de mémoire qui sont assez rapides et mobiles. Alors, avec la reine Maldaria, c'est pas le même invocateur. L'invocateur, c'était le prince Élien dans la V1. Et là, donc, on a une reine, Maldaria, tout simplement, qui attaque à distance, vous voyez, hop. Et on a du monde derrière, avec du dragon de feu, ils sont très puissants. Si c'est comme dans la V1, ceux-là, là, cette faction, là, méfiez-vous-en, parce que ça pique, ça fait très mal. Les elfes du phénix, vraiment, c'est assez chaud. Donc là, vous voyez, hein, starter set, hein, vous avez tout pour jouer dedans, donc vous n'êtes pas obligé d'acheter le master set au départ. Vous testez, vous voyez si ça vous plaît pas, c'est Summoner Wars, donc ça vous plaira. Alors, les petites factions supplémentaires... que pour le coup, alors là, vous ne pouvez pas acheter en solo, bien entendu, sinon vous ne pouvez pas jouer, et puis il vous faut un plateau, et puis il vous faut les tokens, etc. Donc ça, c'est vraiment juste pour rajouter, en fait, à votre jeu. Donc là, on a quoi, j'ai dit? Les Enviens Lance-Ciel. Les Lance-Ciel, je crois qu'à la base, c'était des mercenaires dans la V1. Alors, et c'est très beau. C'est peut-être les mieux dessinés jusqu'à présent, j'ai l'impression. Alors, je sais pas si c'est le même illustrateur à chaque fois ou quoi. Mais je trouve que là, il y a quelque chose en plus sur cette faction. Franchement, il y a une espèce de noblesse dans cette faction, c'est très beau. Franchement, j'aime bien, j'aime bien. Ok, donc là, portail aérien. Portail aérien, qu'est-ce que ça fait ça? Après avoir invoqué une unité sur une case adjacente à un ou plusieurs portails aériens, vous pouvez la déplacer d'une case par projection. Ok, donc ça bouge ça aussi. Ok, ça bouge. Ça tape pas, mais ça bouge. Champ de guerre, ok, bah c'est normal, c'est des oiseaux. Champ du rassemblement, d'accord. C'est très bien ça, dis donc. Ça, c'est une faction qui me tente beaucoup. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Les longs manteaux. Ah là là, ça va coûter cher en sleeves pour protéger les cartes, ça encore. Hein. Alors, Vlox. Alors ça, c'est pareil. C'est une faction que je connais pas du tout. Unité invocateur, long manteau, dague, ok. Voilà, vous voyez un petit peu ce qu'il y a dedans. Très belle faction là aussi pour le coup. J'aime bien le design. Mécanicien de la guilde, ok. Bandit des bas-fonds, bon, vous voyez un peu, hein, voilà, je passe assez rapidement dessus. Et vous avez compris le concept, hein, de toute manière, voilà, avec toujours les portails. Donc voilà, donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 10 factions, plus, où est-ce qu'elle est passée? La petite carte bonus, je vous ai montré rapidement tout à l'heure, mais je voulais que vous la voyiez quand même, elle est là, voilà, c'est comment il s'appelle déjà? Kankeso, voilà, qui existait déjà. Ah, mais il y en a deux. Ah, il y a Kankeso, voilà, qui fait la peste. C'est ce dont je vous parlais la dernière fois, c'est le personnage rare, en fait, qui diffuse la peste sur le champ de bataille. Donc très intéressant, ça. Donc là, en fait, c'est des cartes mercenaires, vous pouvez tout à fait rajouter une carte dans chacune des factions qui se confrontent, et puis comme ça équilibre un petit peu le truc. Alors, sabre noir que je ne connais pas, je crois. Traîtrise, au début du tour de votre adversaire, il peut dépenser 2 magies pour prendre le contrôle de cette unité. D'accord, donc ça, c'est une unité qui peut vous faire mal à vous.
D'accord, intéressant, original. C'est rigolo d'avoir mis ça. Ok, alors après peut-être des cartes bonus, je sais pas, peut-être qu'il y en aura en boutique, j'en sais fiche rien. Ce que je sais, c'est que normalement il devrait y avoir beaucoup d'autres factions qui vont arriver derrière si le jeu fonctionne, commercialement je veux dire. Donc voilà, c'était une petite vidéo comme ça, juste pour vous montrer un petit peu, parce que j'étais content de recevoir cette nouvelle version de Summoner Wars. Maintenant il reste plus qu'à la pratiquer. Je ne ferai pas de vidéo pour expliquer les règles de Summoner Wars V2 et tout ça. Parce que voilà, ça se rapproche très fortement de la V1 de toute manière, donc il n'y a aucun intérêt à refaire ça, à ressortir le jeu, à tourner, monter, etc. pour reparler de Summoner Wars. Je considère que là, voilà, le sujet est bouclé, il est traité en profondeur, hein, il y a quand même 3 vidéos qui en parlent maintenant sur la chaîne. Peut-être j'évoquerai les extensions à l'occasion de marathon ludique, voilà, si j'ai l'occasion de tester les extensions, etc. Mais sinon, voilà, pas plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant de nous retrouver pour une autre, un petit peu plus construite, eh bien je vous dis à très bientôt, et n'oubliez pas entre-temps de mettre les pions ou les cartes sur la table.